Je veux dire, le Hamas n'est pas Daesh et il faut arrêter avec cette comparaison entre ces deux. Le Daesh avait un projet effectivement de califat, le Hamas est un mouvement de résistance palestinien. Agnès Levallois recadre le porte-parole de l'occupation israélienne. Invitée sur le plateau d'LCI, Agnès Levallois, vice-présidente de l'IREMO et spécialiste du Moyen-Orient, recadre le porte-parole de l'occupation israélienne. En effet, Olivier Rafovix, porte-parole francophone de Tsahal, affirme que le Hamas a la même idéologie que le groupe terroriste Daesh. Une comparaison inacceptable selon Agnès Levallois, qui martèle que le Hamas n'est pas terroriste mais un mouvement de résistance qui lutte contre l'occupation de ces terres depuis plus de 75 ans. Une occupation par Israël que semble vouloir étouffer de nombreux médias en faisant croire que le Hamas attaque gratuitement et sans fondement l'occupation israélienne. Parce que nous, on ne veut pas vivre dans un monde où il y a un grand califat génocidaire à la frontière d'Israël au sud. J'ai du mal à accepter l'idée de parler de califat génocidaire. Je veux dire, le Hamas n'est pas Daesh et il faut arrêter avec cette comparaison entre ces deux. Le Daesh avait un projet effectivement de califat, le Hamas est un mouvement de résistance palestinien. Et si on veut assurer la paix d'Israël, il faut trouver une solution aussi à cette question palestinienne dans laquelle la branche politique du Hamas peut avoir son mot à dire si on veut sortir de cette impasse. Sinon, on est dans une violence permanente qui ne s'arrêtera jamais. Et arrêtez un petit peu de rêver, de dire n'importe quoi. Le Hamas, c'est Daesh. Et ils veulent la destruction totale de l'État d'Israël. D'ailleurs, ils appellent les Israéliens les Juifs, pas les Israéliens. Il faut remettre la question du Hamas dans son contexte historique. Le Hamas, ça n'est pas les attentats du 11 septembre et ça n'est pas Daesh. Je veux simplement rappeler que lors des opérations menées par l'armée israélienne contre la bande de Gaza dans les années précédentes, il y a eu une opération qui a conduit à la mort de 1200 Palestiniens. Résistance, parce que vous utilisez le mot résistance pour désigner... Malgré les arguments factuels de la spécialiste Agnès Levallois, Olivier Rafovix et ses soutiens persistent et signent. Selon eux, le Hamas est un groupe terroriste. Un entêtement qui pousse Agnès Levallois à faire le comparatif entre le Hamas et le FLN. En effet, durant la guerre d'indépendance de l'Algérie qui opposait le FLN à l'armée française, des massacres ont été perpétrés par les deux parties, ce qui a poussé ces derniers à discuter autour d'une table et déclarer l'indépendance de l'Algérie. Selon Agnès Levallois, tuer des membres du Hamas n'est pas la solution, car plus l'armée d'occupation israélienne tuera, et plus il y aura des candidats à la résistance. Je ne vois pas où est la différence entre Daesh et le Hamas. Je suis désolé, ils ont tué. C'est 1400 morts, c'est le plus grand nombre de morts depuis en une journée depuis la Shoah. Il faut quand même le dire ces choses-là. Quand il y a eu la guerre d'indépendance de l'Algérie, il y a eu des massacres absolument terribles qui ont été menés par le FLN et par l'armée française. À un moment, on s'est mis autour d'une table en se disant on ne peut plus rester dans cette logique. Toutes les guerres sont absolument épouvantables avec des drames des deux côtés. Mais ça n'était pas des islamistes. Ça n'était pas des islamistes tuant par exemple des juifs en tant que juifs. Il y a une fixation. Ou des Français en tant que Français jusque partout dans le monde. Quand les combattants du FLN combattaient, ils combattaient l'armée française. Écoutez, là, on est face à un mouvement de résistance qui est islamiste. Un certain nombre de responsables du Hamas ont été éliminés par l'armée israélienne dans toutes les années qui viennent de s'écouler. Le résultat aujourd'hui, c'est quoi? On a un Hamas qui est encore plus fort qu'auparavant. En dépit le résultat de tout ça, est-ce que vous reconnaissez, je ne sais pas si vous êtes là-dessus, mais est-ce que vous reconnaissez qu'il n'empêche qu'il est bon de tuer chacun des islamistes pour les empêcher de nuire? C'est ce que fait Israël depuis des années en attaquant tous les responsables du Hamas les uns après les autres pour éviter que ce mouvement continue à réagir. Et ce que l'on voit, c'est qu'ils sont capables de mener des opérations de plus en plus importantes parce qu'il y a de plus en plus de candidats, parce que nous sommes dans une impasse. Moi, ce qui me rend dingue dans cette histoire, c'est qu'on alimente et qu'on est de plus en plus dans une logique on tue. Si ça permettait de régler la question, on se dirait ça y est, on passe à autre chose. On voit bien que ça ne marche pas. Et vous, pensez-vous comme Agnès Levallois que le Hamas est un groupe de résistance? Donnez-nous votre avis en commentaire. En attendant, rejoignez-nous, soutenez l'information Break News.